D'abord, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1, vous le savez, comme chaque semaine. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'Iran, après 42 jours de révolte. Vous avez tous vu ces femmes qui brûlent leur voile, parfois se coupent les cheveux en signe de colère et de résistance. On part tout de suite aux États-Unis, à la découverte de celle qui a popularisé ces gestes. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour Dimitri. Alors cette femme s'appelle Masih Alinejad, elle a 46 ans, c'est une journaliste iranienne, elle vit en exil à New York depuis quelques années, d'où elle mène une lutte symbolique par réseaux sociaux interposés avec le régime de Téhéran. Oui, une imposante chevelure crépue, souvent ornée d'une fleur jaune, une sorte de couronne avec laquelle Masih Alinejad dénonce l'obligation du port du voile en Iran. Un pays qu'elle a quitté en 2009 sous la pression du régime. Elle était alors journaliste parlementaire. Masih Alinejad est née dans le nord de l'Iran, dans une famille traditionnelle. Son enfance, elle en parle souvent comme un enfer, les différences de traitement entre elle et son frère. Elle dit avoir compris très jeune le problème que représentaient ses cheveux, une chevelure qu'elle va ensuite utiliser comme une arme. En 2014, déjà en exil, elle lance le mouvement Ma Liberté Furtive sur les réseaux sociaux. Elle poste une photo d'elle sans voile et reçoit des milliers de réponses. Je me suis dit, c'est le moment. Ces femmes ont besoin de leur propre plateforme. Elles veulent parler, s'exprimer et reprendre leur propre identité. Ce n'est pas une question de cheveux, il s'agit de leur donner les moyens d'être elles-mêmes. Cette lutte contre l'obligation du port du voile devient alors son principal combat. En 2018, dans Le vent dans mes cheveux, elle raconte sa propre histoire. Installée à New York, elle travaille maintenant comme journaliste pour le réseau Voice of America, des informations destinées au public iranien. Régulièrement invitée sur les plateaux de télévision américains pour commenter l'actualité de son pays, elle compare l'actuel mouvement de protestation à une nouvelle révolution pour l'Iran. L'obligation du port du voile, c'est comme le mur de Berlin. Les femmes iraniennes essayent de l'abattre pour retrouver leur dignité. Il y a 3 piliers pour la République islamique. La haine de l'Amérique, la haine d'Israël et le voile. Mais aujourd'hui, le plus grand ennemi du régime, ce ne sont pas les Américains ou les Israéliens, ce sont les femmes iraniennes. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elles en ont assez. Les mollahs le savent également. L'obligation du port du voile, c'est le talon d'Achille du régime iranien. Ces phrases très fortes. Alors elle a beau vivre, Masih Alinejad, à des milliers de kilomètres de Téhéran, elle n'échappe pas aux menaces du régime. Oui, menaces et intimidations, l'arrestation de membres de sa famille restés en Iran, une campagne de dénigrement menée également par le régime depuis près de 10 ans. L'an dernier, elle échappe à une tentative d'enlèvement par les services de renseignement iraniens et cet été, un homme a été arrêté devant son domicile de Brooklyn. Un fusil d'assaut retrouvé dans sa voiture. Elle vit depuis dans une maison protégée par le FBI. Alors Masih Alinejad a la nationalité américaine, mais cela ne l'empêche pas d'être très critique vis-à-vis du gouvernement des États-Unis. Malgré de nouvelles sanctions contre Téhéran, elle estime que Washington ne va pas assez loin. Vous ne pouvez pas être en faveur de la démocratie, des droits des femmes et en même temps envoyer des milliards de dollars à des autocraties et des dictatures. Cet accord nucléaire va renforcer le pouvoir des gardiens de la révolution, qui sont les tueurs et les meurtriers. Et c'est pour cela que je suis en colère contre le gouvernement américain. Je ne leur demande pas un changement de régime ou de venir secourir les Iraniens. Je leur demande d'arrêter de sauver le régime iranien. C'est donc le combat d'une vie pour Masih Alinejad qui a un rêve, pouvoir un jour retourner non voilée en Iran. Et ces dernières semaines, elle insiste sur un point, la prochaine Coupe du Monde de football à laquelle l'Iran participe. Elle pense que le régime va en profiter pour essayer de redorer son image et elle demande au monde entier de ne pas être dupe. Allez, Alexis Guilleux, le correspondant européen aux États-Unis. Merci beaucoup Alexis, 7h47.